Élevée dans un foyer monoparental pauvre, j'avais toujours faim. Ma mère, qui jonglait avec plusieurs emplois à temps partiel du matin au soir, me laissait des repas. Mais la portion n'était jamais suffisante pour une 6e année en pleine croissance, comme moi. Cependant, je ne me plaignais jamais. Peu importe à quel point c'était pauvre ou difficile, tout ce que je pouvais faire pour ma mère, qui souriait toujours et restait joyeuse, était d'endurer. Nous sommes ensemble, c'était la phrase préférée de ma mère. La faim était difficile tous les jours, mais je rêvais de devenir riche un jour et de laisser ma mère manger à sa guise. Avec cela en tête, la seule chose sur laquelle je travaillais sans relâche était mes études. Ma routine quotidienne comprenait d'aller à la bibliothèque pour étudier après l'école. C'était aussi un moyen d'économiser sur le chauffage et la climatisation. J'étais ravie que les bibliothèques modernes aient des distributeurs d'eau installés. Un jour, alors que je cherchais des livres à la bibliothèque comme d'habitude, une merveilleuse odeur flottait de quelque part. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que l'agréable odeur venait d'une lycéenne debout à côté de moi. Dès que j'ai pris une grande inspiration, mon estomac a grondé bruyamment. C'était un bruit qui résonnait dans la bibliothèque silencieuse. Se sentant gênée, j'ai baissé les yeux, mais je pouvais sentir la fille me regarder. Êtes-vous par hasard affamé? Elle a demandé d'une voix basse, et je n'ai pas pu répondre. Viens avec moi. Avec ça, elle a pris ma main et m'a conduit dehors. Nous nous sommes assis sur un banc et elle a sorti quelque chose enveloppé dans du papier d'aluminium de son sac. L'odeur venait de ça. Tu peux manger ça si tu veux. Ce qu'elle m'a donné ressemblait à un morceau de gâteau olive. L'odeur délicieuse était irrésistible et j'ai mis un morceau dans ma bouche sans y penser. Le goût sucré du beurre s'est répandu dans ma bouche. Avant que je m'en rende compte, j'avais des sucreries dans les 2 mains et elles ont toutes disparu en un clin d'œil. Ah, je suis désolé. Je me suis soudainement sentie gênée après avoir fini de manger et j'ai présenté mes excuses. Cependant, ma bouche et mon estomac étaient remplis d'un bonheur que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était tellement délicieux. C'est la première fois que je goûte quelque chose d'aussi bon. Quand j'ai dit cela honnêtement, la fille semblait sur le point de pleurer. Merci. Je ne comprenais pas pourquoi elle me remerciait. C'était moi qui avais reçu les sucreries. Je pensais que c'était à moi de la remercier. J'étudie dans une école culinaire spécialisée dans les pâtisseries. Mon rêve est de devenir pâtissière. Je travaille à temps partiel dans une pâtisserie tout en apprenant à cuisiner, mais les choses ne se passent pas bien. Alors qu'elle disait cela, la fille m'a regardée et a souri. Oh, je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Emily Smith, je suis une étudiante de 18 ans en école professionnelle. Je viens souvent dans cette bibliothèque pour chercher des livres sur les sucreries. Et toi? Je m'appelle John Miller, je suis en 6e année. Quand j'ai répondu, Emily m'a tendu la main. Antoine, merci d'avoir dit que mes pâtisseries sont délicieuses. J'ai gentiment serré sa main. Tu vois, je viens d'une famille monoparentale et j'ai toujours faim. Merci pour le repas. Je n'ai pas de mère. Elle est décédée un peu de temps après m'avoir donné naissance, donc c'est juste moi. Mais En nous serrant la main, Emily a dit cela joyeusement pour une raison quelconque. nous semblons être dans des circonstances similaires, n'est-ce pas? Veux-tu être amis? Elle m'a demandé, me prenant par surprise. Une femme adulte comme elle voulant être amie avec quelqu'un comme moi, vraiment. Veux-tu continuer à essayer les desserts que je fais? Emily a dit avec un large sourire. J'ai pensé que c'était comme un rêve. Est-ce qu'elle offrait vraiment de me laisser manger de si délicieuses gourmandises gratuitement? Tu es sûr que c'est OK? Bien sûr. Enchanté de te rencontrer. Et ainsi, nous avons commencé à nous rencontrer tous les jours à la bibliothèque. Emily apportait des friandises faites maison avec elle tous les jours. Grâce à elle, je n'avais plus à faire face au malaise de la faim. Parfois, les desserts n'étaient pas si bons, mais quand je le disais honnêtement à Emily, elle semblait heureuse et me demandait avec passion ce qui pouvait être amélioré. En passant du temps ensemble comme ça, nous avons partagé de nombreuses histoires. Le père d'Emily est un employé d'entreprise dans une grande entreprise, et à la maison, elle est toujours seule. Elle n'a pas de frères et sœurs.
À cet égard, elle et moi étions tout à fait semblables. Mais sa famille semble être incroyablement riche par rapport à la mienne. Cependant, la solitude que nous ressentions tous les deux semblait similaire. Un jour, comme d'habitude, j'étudiais à la bibliothèque, mais il y avait un problème que je ne comprenais pas, et Emily m'aidait avec ça. J'étais complètement absorbé, et avant que je m'en rende compte, il faisait complètement noir dehors. La musique de fermeture jouait dans la bibliothèque. Oh mon Dieu, il est déjà si tard. Je vais te raccompagner chez toi, Antoine. En regardant sa montre, Emily s'est levée précipitamment. « Je suis bien. Je peux rentrer seule à la maison. » Possible, Ted. Que se passe-t-il si quelque chose t'arrive tout seul à cette heure-ci? En entendant cela, je me suis sentie un peu vexée. J'ai déjà 12 ans, tu sais, et en plus je suis un garçon. J'ai murmuré dans mon cœur, mais je me suis levée silencieusement aussi. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère, qui était censée être au travail, nous attendait en train de faire du curry. Elle a forcé Emily à entrer dans notre maison délabrée et lui a dit de dîner. J'entends toujours parler de toi par Antoine. Les desserts que tu lui donnes ont sauvé sa vie. J'ai toujours voulu te remercier. Gênée que notre maison en lambeaux soit vue, j'ai baissé les yeux. Pourquoi tu fais semblant d'être si gentille? Tu es inhabituellement silencieux et tu ris. Tistoy, ne dis pas des choses inutiles. En réponse, ma mère a tapé ma tête. Aujourd'hui, c'est notre plaisir mensuel. Ma fierté et ma joie, du curry fait maison. S'il te plaît, mange-t beaucoup. En disant cela, elle a mis une assiette fumante de riz au curry devant Emily. Quel genre de plaisir mensuel est-ce? Ce n'est que le curry habituel sans viande fait à partir des restes dans le frigo. Je ne peux pas m'empêcher de me plaindre. Je me demandais ce qu'Emily penserait de cela en tant que plaisir. Silence. Il contient le meilleur ingrédient amour d'une mère. Je préférais de la viande à l'amour d'une mère. À cela, Emily ne put s'empêcher d'éclater de rire. Je suis désolée. C'est la première fois que je passe un dîner aussi amusant. Allons manger? Elle joint ses mains en prière et commence à manger. C'est délicieux. Elle dit avec surprise et commence à manger rapidement avec enthousiasme. Est-ce du tofu? Ça a le goût de la viande et c'est si bon. C'est ce qu'Emily a dit en regardant de près le tofu coupé en cubes. Exact, tu peux en avoir autant que tu veux. Et elle a pris sa propre cuillère. Ce jour-là, nous avons tous les trois pris des secondes curry et avons beaucoup discuté. Sophie a ri à plusieurs reprises, semblant vraiment heureuse. Le curry ce jour-là avait meilleur goût que d'habitude. Ces jours-là ont continué, et lorsque je suis entrée au collège, mon appétit a encore augmenté, et à part les bonbons, Sophie me faisait parfois des sandwichs et des boîtes à lunch. Ils étaient aussi délicieux que les bonbons, et j'ai mangé chaque morceau. Après avoir obtenu mon diplôme, Sophie a trouvé un emploi et a décidé d'aller dans un restaurant réputé à New York. Sophie, qui était devenue une grande amie avec ma mère, nous a fait ses adieux, les larmes aux yeux, et est partie pour New York. 20 ans ont passé, et j'étais maintenant un adulte de 33 ans qui travaillait. Grâce à mes études acharnées, j'ai été admis dans un prestigieux lycée privé de ma ville natale en tant qu'étudiant spécial, et j'ai reçu une bourse pour l'une des meilleures universités du pays. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une grande entreprise et je peux maintenant soulager le fardeau de ma mère. Je ne suis pas encore mariée, mais mon travail se passe bien et je mène une vie épanouissante chaque jour. Je pense parfois à Sophie, mais nous ne nous sommes pas vus depuis 20 ans. Je suis sûre qu'elle est devenue une pâtissière accomplie qui fait de délicieuses sucreries. Un jour, je rendais visite à une entreprise cliente. Après environ 2 heures de réunion, j'étais debout dans le hall de l'ascenseur quand une femme de ménage est sortie de la sortie de secours et a failli me rentrer dedans. Elle a reculé avec surprise et a rapidement baissé la tête. Elle tenait un seau et une serpillière dans ses mains. Non, désolé de m'être perdu dans mes pensées, ai-je dit. À ce moment-là, j'ai été tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac. Est-ce que ça pourrait être... Sophie? Nous nous sommes regardés comme si nous voulions nous transpercer mutuellement le visage. Sophie avait un air heureux, mais timide, mais son visage était si mince
que je n'ai pas pu m'empêcher de détourner le regard. Son corps, enveloppé dans l'uniforme d'une femme de ménage, était aussi mince qu'une planche. Je n'arrive pas à croire que nous nous rencontrions ici. Tu as vraiment grandi. Elle a murmuré en recouvrant sa bouche de sa main. Nous sommes sortis et nous sommes assis sur un banc dans un petit parc à proximité. Ça fait 20 ans. Comment vas-tu? Lorsqu'elle a posé cette question, j'ai hoché la tête. Sophie, pourquoi es-tu ici? Et ton travail de pâtissière? En entendant cela, Sophie a tordu le visage, comme si elle souffrait. Je n'arrivais pas à m'entendre avec les gens au travail. J'ai essayé à ma manière. Peut-être que j'ai trop réfléchi et que j'ai perdu mon sens du goût à cause du stress mental. Je peux à peine goûter ce que je mange. Je peux pas être pâtissière dans ces cons, n'est-ce pas? Je suis maintenant de retour à la maison et je travaille à temps partiel en tant que femme de ménage tout en allant chez le médecin. Je voulais un travail où je n'aurais pas à rencontrer beaucoup de gens. Comme elle l'a dit d'une voix à peine audible, Sophie a baissé la tête, comme si elle souffrait. En voyant ses deux épaules minces trembler, j'ai ressenti une douleur déchirante. Autrefois, Sophie était toujours là pour m'aider, et maintenant, elle tremblait dans un état si pitoyable. Je veux aider Sophie. Je veux lui rendre sa gentillesse, maintenant plus que jamais. Avec ces pensées, j'ai instinctivement pris la main de Sophie. J'ai regardé Sophie qui avait levé la tête avec surprise et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, dînons ensemble tous les jours. S'il te plaît, dis oui, comme si je priais dans mon cœur. J'ai vu Sophie hocher légèrement la tête. À partir de ce jour-là, je rencontrais Sophie après le travail tous les jours et nous sortions dîner. J'avais appris diverses choses d'un ami médecin sur les symptômes causés par le stress mental. Alors je m'assurais de prendre les choses facilement et de manger dans un environnement détendu autant que possible. Mais peu importe à quel point le restaurant était élégant ou le chef renommé, au début, elle ne mangeait presque rien. Je suis désolée, Antoine. Sophie s'excusait toujours avec un air coupable, à quoi je répondais, « Ne t'en fais pas. Juste pouvoir parler avec toi comme ça me rend heureux. » Voir Sophie sourire avec soulagement et prendre de la nourriture était un soulagement pour les yeux. Elle mâchait lentement, comme si elle essayait de goûter chaque bouchée de nourriture. Alors que nous continuions à dîner ensemble, j'ai remarqué qu'elle commençait lentement à manger plus, me répétant dans mon cœur de ne pas précipiter les choses. J'ai continué à manger à mon propre rythme, ne prêtant aucune attention à Sophie. Je pensais que cela apaiserait ses inquiétudes. Un jour, ma mère a dit, « Amène Sophie à la maison avec toi. » C'est nous? Pourquoi? Je vais lui préparer un repas fait maison. Quand j'ai répondu au sourire de ma mère en disant, « Même les plats des chefs professionnels, elle peut à peine les manger, sans parler de ce que tu fais, » elle m'a tiré l'oreille fort. « Aïe! Pourquoi ça? » Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Ce dont Sophie a besoin maintenant, ce n'est pas seulement de la nourriture délicieuse. Laisse-moi m'en occuper. À contre-cœur, j'ai promis d'amener Sophie à la maison le dimanche suivant. Quand Sophie est arrivée chez nous, elle a regardé autour de la pièce avec étonnement. Wow, quelle belle maison. Antoine, tu as vraiment réussi, n'est-ce pas? J'aimais bien notre vieille maison délabrée, tu sais. Avec ça, maman a servi du thé à Sophie. Je me sens gênée de causer des ennuis à mon père. Si ce n'était pas pour les biscuits de Sophie, Antoine ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Nous ne pourrons jamais assez te remercier. Lorsque ma mère a dit cela, Sophie a secoué la tête comme si elle était troublée. Mes biscuits n'ont apporté du bonheur à personne. Sa voix teintée de tristesse a percé mon cœur, mais ma mère a simplement souri et n'a rien dit. Allez, mange. C'est un curry spécial. Elle a posé le pot sur la table et quand elle a soulevé le couvercle, l'arôme des épices a rempli la pièce. Elle a versé le curry sur une petite portion de riz fraîchement cuit et l'a placé devant Sophie. Antoine, tu manges aussi? Allons-y. Sans se soucier de Sophie, ma mère a commencé à manger son curry. Je me demandais ce qu'elle pensait, mais j'ai pris ma cuillère en silence. Sophie a également pris sa cuillère et dit « Allons-y ». Maman, il n'y a pas de viande dans ce curry. J'ai laissé échapper sans réfléchir. Pas que nous étions si pauvres que nous ne pouvions pas nous permettre de la viande pour notre curry.
T'ai-je pas dit que c'était spécial? Donc c'est juste du curry restant. Et Sophie a fait tout ce chemin. Chut, mange simplement. Alors que nous échangeons des mots, j'ai entendu Sophie murmurer, c'est du tofu. Il y avait du tofu dans le curry que tu m'as donné avant, n'est-ce pas? Je me souviens que c'était très délicieux. En disant cela, Sophie a pris une bouchée. Elle a avalé lentement et puis, à ma grande surprise, elle a murmuré « délicieux ». Elle a continué à porter sa cuillère à sa bouche, continuant à manger. Dans les yeux de Sophie, de grosses larmes ont jailli. Je n'ai pas de mère, je ne sais pas à quoi ressemble la cuisine maison, mais j'ai toujours gardé en mémoire ce curry. Je voulais le manger à nouveau. Tout en mangeant avec une expression joyeuse, Sophie a continué à verser des larmes silencieuses. Ma mère a doucement caressé les cheveux de Sophie. Prends ton temps pour manger. Il n'y a pas de précipitation, a-t-elle dit, continuant à caresser ses cheveux. Tout va bien. Peux vivre ta vie en propre sens. Ta vie ne fait commencer, Sophie. Il est normal d'avancer lentement et régulièrement. À cela, Sophie a commencé à pleurer comme si un barrage avait cédé. Ma mère continuait doucement de lui caresser les cheveux. Elle n'a pas arrêté jusqu'à ce que les sanglots de Sophie se transforment en petits hoquets. À partir de ce jour-là, Sophie a commencé à augmenter sa consommation de nourriture. Une fois par semaine, elle venait chez nous pour manger les plats faits maison de maman. Elle semblait avoir un peu plus de rondeur sur le visage, du moins à mes yeux. Au final, quand j'ai réalisé que c'était maman qui avait aidé Sophie, pas moi, ça m'a piqué un peu. Mais voir Sophie retrouver peu à peu son esprit m'a apporté de la joie. Moi, en utilisant mes différentes connexions, je cherchais un magasin où Sophie pourrait reprendre son travail de pâtissière. Je crois en l'espoir qu'un jour, je pourrai à nouveau goûter aux délicieuses pâtisseries de Sophie, comme dans mes rêves.